Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment activer votre messagerie que vous avez reçue à l'Athénée Royal Paul Brusson. Donc la première chose, vous allez sur Outlook en faisant la recherche sur Google. Et puis vous allez devoir voir une fenêtre où il faut se connecter évidemment, donc on va sur l'onglet connexion. Et là vous introduisez l'adresse électronique que vous avez reçue. Ici, évidemment, je vais utiliser un nom d'emprunt. C'est un nom tout à fait fictif. Nous n'avons pas une élève qui porte ce nom et ce prénom. C'est pour vous expliquer la démarche. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire des pauses. La petite vidéo est là pour ça. Donc, j'introduis le prénom, le nom et l'extension avec armontenier.be. Puis, j'appuie sur suivant. Là, il repère que vous avez une adresse qui est bien pour l'Athénée. D'ailleurs, vous voyez le petit logo ici. Maintenant, il nous reste à introduire le mot de passe que vous avez reçu. Donc, c'est un mot de passe où il faut absolument respecter tout ce qui est majuscule, minuscule et des différents chiffres. Donc ici, moi, j'avais une majuscule, minuscule, et je vais sur se connecter. Alors, comme c'est la première fois que je me connecte, je vais avoir la possibilité de mettre le mot de passe que je désire pour avoir plus de facilité. Il est vrai que le mot de passe qu'on reçoit, en général, il est très compliqué. Donc, il vaut mieux le personnaliser. Alors, il y a des choses très importantes. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est remettre le mot de passe qu'on vient de recevoir. Et puis, on va créer un nouveau mot de passe. Alors, il y a des choses à respecter. Donc, la première chose qu'il faut absolument respecter, c'est ne mettez pas en mot de passe votre nom ou votre prénom dans le mot de passe. Ça ne sert à rien, ça va être refusé. Ne mettez pas moins de 8 caractères. Donc, si vous mettez 5 caractères, ce n'est pas suffisant. Il faut en mettre minimum 8. Dans ces 8 caractères, il faut au moins une majuscule. Donc ça, c'est super important. Et il faut au minimum 2 chiffres. N'hésitez pas également d'utiliser des caractères un peu spéciaux pour ce mot de passe. Maintenant, à vous de bien le retenir, évidemment, puisque si après vous l'oubliez, il faut aussi faire en sorte que ce ne soit pas un mot de passe que quand vous l'avez utilisé une fois, vous l'oubliez complètement, et alors là, plus moyen de le réutiliser. Donc moi, je vais utiliser des majuscules, des minuscules, ici, et des valeurs alphanumériques, donc il ne faut pas hésiter de mettre des chiffres. On vous demande de remettre exactement le même en dessous, donc ça, c'est celui que vous venez de créer. C'est une manière de vérifier si vous avez bien réinséré le même mot de passe. Alors ici, il vous demande à présent, donc à première vue, il a accepté mon mot de passe, donc ça veut dire que je n'ai pas utilisé le prénom de la demoiselle, j'ai utilisé ce qu'il fallait, c'est-à-dire au moins 8 caractères avec une majuscule, et n'hésitez pas d'utiliser des chiffres. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait bien avoir plus d'informations. Pourquoi? Pour sécuriser votre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas moi, imaginez que vous ne savez pas, vous avez oublié votre mot de passe, et vous ne savez plus du tout vous connecter. Alors il faut un moyen pour modifier le mot de passe ou changer le mot de passe. Donc là, ici, on va vous dire, bah, écoutez, ne perdez pas l'accès à votre compte. Comment peut-on faire? Bah, il est préférable d'avoir une de ces options, pour pouvoir récupérer le mot de passe si vous l'avez oublié. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est peut-être de mettre votre numéro de téléphone. Pourquoi? Bah, parce que si vous mettez une autre adresse électronique, bah, si vous avez oublié cette adresse-là, ou si vous avez oublié le mot de passe de celle-ci, alors on ne s'en sort plus, puisque vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter à celle-là pour pouvoir récupérer le mot de passe de celle-ci. Donc moi, je vais configurer le téléphone maintenant. Je sélectionne la région, nous sommes, je pense, en Belgique.
Une fois que j'ai introduit mon numéro, je lui demande de m'envoyer un SMS. Le but du jeu, c'est de vérifier si le numéro que vous avez introduit est bien votre numéro de smartphone. Voilà, je viens de le recevoir. J'ouvre le message. Et là, j'ai un code de vérification où on me donne 6 chiffres. J'introduis ces 6 chiffres et je lui demande de vérifier si c'est bien correct ce que j'ai introduit. Et vous voyez, on a un petit V qui est apparu à côté du téléphone, c'est pour vous dire que votre téléphone a bien été authentifié et est bien lié à votre compte. Et puis vous pouvez soit mettre une adresse supplémentaire ou terminer simplement, puisqu'il était indiqué au début qu'une seule des deux options était nécessaire, mais les deux n'étaient pas obligatoires. Moi, je vais simplement me limiter au téléphone. Et j'appuie sur terminer. Et ma boîte mail s'ouvre automatiquement. Et la configuration est terminée. Alors, il faut savoir que si vous désirez utiliser une application, il faut évidemment installer sur votre smartphone l'application Outlook. Vous pouvez alors l'installer après avoir créé le compte sur l'ordinateur et récupérer le compte en lui-même. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez lancer l'application, on va vous demander si vous possédez un compte. Vous dites évidemment oui. Vous remettez le nom dans son entièreté avec l'extension AR Montenier. Il va vous demander le mot de passe. Là, vous mettez évidemment le nouveau mot de passe. Et ainsi, vous pouvez consulter les messages à la fois sur l'ordinateur et le smartphone. Bonne journée!